Tribune. Marie-Arena, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes députée européenne, PS. Oui. Vous êtes surtout connue pour votre engagement dans les causes, on va dire, nobles. Vous êtes très attachée aux droits humains, à la démocratie. Et votre présence ce soir, ici, à cette soirée de charité organisée par iCompassion Ubuntu, traduit votre volonté de vous impliquer davantage. Qu'est-ce qui vous a attiré ce soir ici ? Alors moi je pense que c'est surtout l'idée des énergies positives que l'on peut dégager tous les jours. Donc parfois on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ? Alors on a toujours l'impression qu'il faut faire de grandes choses pour changer le monde. Et en fait il suffit parfois de petits gestes, de petites attentions dans la vie au quotidien. Et c'est ce qui m'a attiré ici, c'est de dire eh bien il peut y avoir des solidarités qui s'organisent au travers d'une idée, d'une personne qui a envie de faire du bien. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ici avec l'organisation iCompassion. Alors Alison Kaneza, qui est la présidente de cette ASBL, on va rappeler iCompassion Ubuntu, donc travaille notamment sur le Rwanda. Elle est originaire du Burundi, un pays qui traverse en ce moment une période extrêmement difficile. Votre regard de députée européenne et surtout, je dirais, l'accompagnement que vous envisagez de faire en tant que personne et en tant qu'institution, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore un espace pour un dialogue, tout simplement ? Alors je pense qu'on doit toujours laisser une porte ouverte au dialogue parce que si on ferme la porte, alors on ne peut plus rien faire. Donc moi je pense qu'aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Burundi, il faut qu'on remette les acteurs autour de la table, il faut revenir à la raison. Si la population burundaise, la société civile burundaise, l'opposition burundaise s'exprime en disant ça ne peut pas continuer comme ça parce que c'est l'instabilité totale à l'intérieur du pays, ce n'est pas un respect de démocratie, il faut que la majorité se mette autour de la table et entendre les messages. Si elle ne le fait pas, c'est le chaos qui est en train de se passer aujourd'hui au Burundi et ce n'est pas dans l'intérêt des Burundais. Donc nous, ce que nous plaidons, c'est l'intérêt de la population burundaise. En tant qu'Europe, nous avons une responsabilité dans la mesure où nous avons été, je dirais, chapeauter les accords d'Arusha, qui sont les accords de paix après la guerre au Burundi. Et donc nous sommes aussi des garants de cette stabilité pour le Burundais. Donc l'Union européenne, qui est finalement donateur, presque un tiers du budget du gouvernement burundais, vient de l'Europe et donc l'Europe doit aider, doit être le médiateur, pas toute seule. Nous avons par exemple ici réuni les pays africains de l'Union africaine, de l'Afrique de l'Est également, qui doivent jouer aussi le rôle de médiateur. Donc ensemble, on doit essayer de trouver les pistes du dialogue dans l'intérêt de la population burundaise. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, la manière dont les choses s'articulent, parfois de façon tragique, est-ce que la compassion, c'est le maître mot selon vous ? Alors moi je dirais que l'amour est le maître mot. On ne parle plus assez souvent de ce sentiment. On doit aimer les gens. Ce n'est que si on les aime qu'on peut faire quelque chose pour eux. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'avez aucune envie d'avancer avec lui ou avec elle. Et donc moi je pense que ce mot amour doit revenir et on n'a pas à avoir honte de ce mot aussi quand on fait la politique. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors que fais-tu à iCompassion aujourd'hui ? Alors, je suis ici à iCompassion parce que j'ai rencontré Alison qui m'a parlé de son grand projet d'unir la compassion et l'action, l'empathie, comme elle a si bien expliqué. Elle m'a un peu parlé de son projet et vraiment dans la phase de conception et penser encore à quelle forme ça pourrait avoir pour que les gens connaissent un peu plus son idée. Oui. Et donc ce soir, je suis ici pour la soutenir et parce qu'elle m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure. Et aujourd'hui étant le début d'une très très longue aventure, je ne pouvais pas rater ça. Et tu travailles un peu dans le milieu associatif ou... Je travaille un peu dans le milieu associatif. J'ai fait partie de plusieurs organisations, notamment le Rotary, les scouts, etc. Donc j'ai un peu une idée du monde associatif. Et j'ai ce côté humanitaire aussi. Je suis avocate de formation, mais je fais partie d'Avocats sans frontières. Bon, ça je parle pas de moi, il s'agit pas. Et alors, qu'est-ce que tu serais prête à faire pour iCompassion maintenant ? Alors maintenant, comme je dis, c'est le début. Donc là, on parle un peu de nous. C'est déjà en parler. On a déjà fait une mini-activité il y a quelques jours. Et là, on a vu l'impact que ça peut avoir comme activité chez les gens. Et donc là, c'est vraiment aller vers les gens, leur expliquer ce que c'est, pourquoi on veut faire une action comme ça, parce qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste. Les gens, ils sont fermés sur eux-mêmes. Là, c'est vraiment leur dire, allez vers les autres,
Mais c'est d'abord en parler, je pense. Après, les projets, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des gens qui ont besoin d'être touchés. Et le projet Gisimba, c'est un début. Et je pense qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres après. Merci. Voilà. Et si tu veux dire un petit mot à Alison face caméra, tu lui dirais quoi? Je t'en prie. Alison, n'hésite pas. Va de l'avant. You go getter. Et je sais que tu vas l'avoir. I Compassion, je suis avec toi. Et je sais qu'on ira très loin. Bonjour Claudie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui à I Compassion? Je suis venu mettre des toiles pour essayer d'aider cette association qui œuvre pour les orphelins, etc. Et la dame m'avait demandé si je pouvais mettre quelques tableaux pour faire une vente aux enchères. Et j'ai été complètement emballé par le projet. Je pense que ce qu'elle fait est une très très bonne chose, donc ça mérite un encouragement. Et tu exposes beaucoup sinon en général? Oui, je n'expose pas beaucoup, je n'ai même plus le temps d'exposer parce que j'ai du mal à mettre des tableaux de côté. Et si tu devais qualifier tes œuvres, tu pourrais dire quoi? C'est un hommage à la femme. Un hommage à la femme. Ouais. Et est-ce qu'il y a une spécificité de tes tableaux par rapport à... À la femme? Oui. Non. Si on nous enlevait la femme, que nous resterait-il? Plus rien. Rien. Donc c'est la mer, c'est la terre, c'est tout. Je suis venue soutenir Alison Kanezai, qui est une bonne copine, et j'ai été vraiment très touchée par ce qu'elle fait, par I Compassion, subvenir aider les enfants et qui sont en difficulté. Ça me touche profondément. Et à la base, c'est quoi ta mission? Tu travailles dans une association, toi aussi? Oui, tout à fait. Donc, je suis présidente de l'association Gunguna Orphelina. Et alors, étant donné que nous nous occupons aussi des enfants en Afrique, en RDC, les enfants de la rue, les enfants orphelins. Et alors, j'ai été touchée quand j'ai rencontré Alison. Elle est venue me parler de son projet. Elle m'a expliqué, elle m'a parlé de ses objectifs. Et ça m'a similaire aussi au vôtre, je suppose. Exactement. Et du coup, je me suis dit... une main ne peut pas travailler mieux que deux. Donc deux travaillent mieux qu'une. Et du coup, j'ai eu vraiment l'envie de m'associer à elle et la soutenir aussi, qu'on se soutienne mutuellement. Et si vous pourriez, si vous voulez dire quelque chose à Alison, à la caméra. Alors, Alison, je suis très fière de toi. Je l'ai dit d'ailleurs à ta mère. Alors, vas-y, fonce, que rien ne t'arrête parce que tu as déjà le cœur et alors les actes, donc pose les actes maintenant et les œuvres. Caroline Hack, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice, l'heureuse réalisatrice de ce magnifique documentaire plein d'émotions, intitulé Gisimba, tourné au Rwanda. C'était votre premier séjour en Afrique? Tout à fait. Non, en Afrique, non. Au Rwanda, oui. Au Rwanda, oui. À Kigali, mais sinon, je suis allée dans 2-3 autres pays en Afrique avant ça. Alors, techniquement, quels ont été les défis que vous avez dû surmonter pendant le tournage? Techniquement, il n'y avait pas spécialement de défi. Disons que le truc, c'est qu'on a rencontré en fait le papa et le fils, Patrick, donc, qui gèrent tous les deux ce centre. Très tard pendant notre séjour, donc moi je rentrais le lendemain à Bruxelles. On les a rencontrés, on a discuté avec eux et on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à dire et qu'il y avait moyen aussi de les aider puisque c'est une petite structure et que oui effectivement il manque de beaucoup de choses pour pouvoir aller de l'avant et donc on a tourné là pendant une petite journée disons. Parce que les enfants arrivaient que l'après-midi vers 15h et donc on a commencé le tournage à ce moment-là jusqu'à 21h à peu près. Et le lendemain, il restait la matinée pour faire donc les interviews du père, du fils, et également de 2 éducateurs qui sont là volontaires. Il a fallu les briefer ou bien est-ce que ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait complètement naturellement parce qu'on est arrivé là un peu comme ça en disant on aimerait bien connaître les détails de votre structure et tout de suite, ils nous ont accueillis, ils nous ont parlé de leur histoire, de leur histoire de famille aussi, parce que c'est ça qui est assez touchant dans tout ça, c'est que c'est une histoire de famille qui perdure depuis 1945, donc de père en fils, ils se lèguent ce centre, qui donc était un orphelinat avant ça. Et voilà, c'est ça qui était assez touchant. Et franchement, tout s'est fait naturellement, même avec les enfants. Ils se sont laissés filmer.
Alison Kaneza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de I Compassion Ubuntu, qui est une ASBL. Vous allez peut-être nous dire en fait en quoi consistent ces objectifs et surtout dans quel pays vous travaillez essentiellement. Voilà, je m'appelle Alison Kaneza, je suis la fondatrice de I Compassion, qui a pour mission de relier l'empathie et l'action dans le but d'inspirer les gens à pratiquer les actions de compassion dans leur journalière. Alors, cette soirée est exceptionnelle puisque vous organisez donc cette soirée de charité pour pouvoir financer vos différents projets. Quelle est la nature de ces projets et surtout quelle est la cible que vous visez? Voilà, nous on va travailler, on va collaborer avec les pays des Grands Lacs. On a des partenaires qui soutiennent l'éducation des plus jeunes et aussi les femmes victimes de violences sexuelles. Alors, vous êtes allé au Rwanda récemment, vous avez notamment tourné un documentaire que nous avons eu le plaisir de voir ce soir. Quelles ont été, je dirais, les difficultés que vous avez rencontrées sur place, qui ont été surmontées, hein? Quand on regarde le résultat, on en est convaincu. Est-ce que vous êtes aujourd'hui disposé à y retourner? Et surtout, quel est éventuellement l'aspect que vous aimeriez mettre en valeur avec notamment les enfants? Alors, les difficultés que j'ai affrontées, c'est d'abord j'ai été victime de cyberharcèlement qui m'a déviée justement vers les enfants parce que le but était d'aller visiter les réfugiés burundais. Et donc, à cause de ce cyberharcèlement que j'ai subi, j'ai été déviée vers les enfants, donc vers cette maison sur laquelle on a fait le documentaire. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le destin. Le destin a voulu que j'aille voir ces enfants. Le destin a voulu que je tombe sur cette maison. Et donc, on a travaillé ensemble. Je me suis présentée. J'ai présenté la compassion, les objectifs. Et donc, j'ai vu que ce qu'ils faisaient, c'était les programmes pour soutenir les enfants, pour éduquer les enfants. Et donc, moi, je les soutiens et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Alors, vous parliez de partenaires. Quels sont vos partenaires? Vous pouvez peut-être nous citer quelques-uns parmi eux. Est-ce qu'ils viennent de Belgique? Ils viennent d'autres pays? Voilà, ici en Belgique, nous allons faire des partenaires avec les ONG et les associations. Pourquoi? Dans le but de leur offrir pour qu'ils puissent utiliser les bracelets I Compassion Ubuntu afin de pouvoir lever les fonds pour leur cause. Maintenant, nous, financièrement, on va soutenir les pays des Grands Lacs. On a déjà l'ASBL Gisimba et nous avons aussi au RDC Congo, on a une association des femmes, ça s'appelle le DJFC, donc femmes dynamiques des femmes congolaises. Et donc ces femmes, ce sont des femmes victimes de violences sexuelles et elles sont aidées par d'autres femmes et c'est vraiment magnifique. Et donc on va entrer en partenariat avec eux et pouvoir soutenir financièrement leur cause. Alors, dernière question, Alison Kaneza, 2016 pointe à l'horizon, c'est dans quelques semaines. Quels sont les projets ou les initiatives que vous entendez prendre pour 2016? Nous souhaiterions faire des campagnes de sensibilisation de I Compassion, sous vidéo bien sûr, afin de sensibiliser les gens à pratiquer les actions de compassion envers les autres, parce que nous sommes convaincus que quand vous compatissez durant votre journée, vous pouvez positivement impacter votre vie et celle des autres. Et donc ça, on va faire un projet sur ces campagnes-là. Ensuite, ce qu'on va faire, le projet, c'est aller au Rwanda pour effectuer, bien sûr, les travaux, on va dire, offrir les dons qu'on aura récoltés dans cette soirée. Et voilà, et pouvoir revenir vers nos donateurs pour leur donner le résultat. Merci infiniment et bonne continuation, Alison Kaneza. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de I Compassion Ubuntu. Merci infiniment. Je remercie aussi Radio Beauté de me soutenir et de soutenir toutes mes actions.